Utilisation de LinkedIn et SlideShare en B2B. Comment être présent sur LinkedIn? De deux manières. La première, de créer son profil personnel, son profil de dirigeant, de consultant, d'indépendant, et faire bien attention sur le fait qu'un profil n'est absolument pas un CV. On est bien évidemment sur un réseau comme LinkedIn pour se présenter, pour mettre en avant son expertise, mais il faut penser que sur LinkedIn, on est là pour se présenter, mais aussi pour être trouvé. C'est une des forces de l'outil, c'est justement faire en sorte que un client qui a besoin de vos services vous recherche et vous trouve. Ça veut dire que si sur un réseau comme LinkedIn, on se présente comme directeur général de sa société, il est très peu probable, si la société n'est pas particulièrement connue, de générer du trafic. Le membre de LinkedIn qui ne nous connaît pas ne va pas nous rechercher par notre nom de famille, par le nom de notre société. Il va nous rechercher par nos compétences, par notre métier, et ce sont donc les thèmes qu'il faut mettre en avant ses expertises, ses mots-clés. Pour bien utiliser son profil LinkedIn, il ne faut pas uniquement se limiter à cette partie parcours professionnel, mais penser à intégrer par la rubrique plus des applications externes, comme par exemple SlideShare, avec un lien vers sa plaquette qu'on aura mise sur SlideShare. On va revenir sur SlideShare dans quelques instants. Et utiliser par exemple l'application Box, qui va permettre de mettre des documents, de rendre des documents téléchargeables, un CV pour un consultant, pour un conférencier, une plaquette d'entreprise. La différence entre SlideShare et l'application Box, c'est que SlideShare va autoriser une consultation dans LinkedIn et que l'application Box va permettre un téléchargement des pièces qu'on aura mises. Mais en plus de cette présence entreprise, de cette présence personnelle, il faut créer sa page entreprise. C'est totalement gratuit. Il n'est absolument pas nécessaire de prendre un abonnement payant à LinkedIn pour créer sa page entreprise. Tout simplement cliquer dans le menu sur entreprise, puis ajouter l'entreprise, mettre son mail professionnel et la page est créée. Ensuite, il faut la renseigner, se présenter, utiliser les bons mots-clés, créer autant de produits ou de services qu'on en propose, faire attention au choix des mots-clés, extrêmement important, et mettre un lien vers la page du service ou du produit sur son site internet. Pour optimiser sa page d'entreprise, il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des membres de LinkedIn, c'est bientôt 200 millions de membres, donc la moitié des membres de LinkedIn suit au moins une page d'entreprise. Et comment optimiser sa page et sa visibilité en publiant des statuts pour avoir des abonnés, un petit peu comme sur Twitter, bien travailler sa description, penser à la place du tiers et se demander comment un tiers peut arriver à notre page d'entreprise, demander à ses contacts, à ses clients, des recommandations sur ses produits ou services, et penser ensuite à insérer sur son site ou sur son blog, et sur son blog, le cas échéant, si on a un site et un blog sur deux espaces différents, à mettre en place un bouton Follow Us on LinkedIn. Les groupes. Les groupes, c'est aujourd'hui la fonctionnalité préférée des membres de LinkedIn. Il y a plus d'1 million de groupes qui existent. Faire attention puisque pour LinkedIn, le terme de groupe français veut dire groupe francophone. Donc très souvent, on va retrouver des groupes du Québec. L'intérêt des groupes, c'est que c'est totalement transparent. On sait à qui on a affaire. Et on a des tableaux de bord avec des statistiques démographiques. Ce qui veut dire aujourd'hui que sur LinkedIn, même si on est sur l'interface d'un groupe fermé dont on n'est pas membre, on a accès dans la colonne de droite à des statistiques qui vont permettre de savoir si le groupe est composé de jeunes diplômés, de dirigeants, de VP, de propriétaires d'entreprises, et si les membres du groupe sont basés à Paris, à Lyon, à Montréal, à New York, à Londres ou ailleurs. Donc ces statistiques sont extrêmement intéressantes et elles sont accessibles même si on n'est pas membre du groupe et même si le groupe est fermé. On peut créer aujourd'hui un groupe fermé sur LinkedIn, c'est un très bon moyen de fédérer une communauté client
attention, il y a plus d'1 million de groupes, personne ne vous a attendu. Donc le groupe, il faut l'animer, il faut aller chercher les clients, les faire venir, alimenter, publier, stimuler les conversations, les échanges. C'est un très bon moyen aujourd'hui de filtrer cette communauté, puisque l'administrateur du groupe, celui qui l'a créé, va décider qui aura le droit ou non de rentrer dans le groupe en question. C'est quelque chose qui vient bien évidemment en complément de la fiche entreprise. La fiche entreprise est là de manière top-down pour se présenter, pour présenter l'entreprise et ses services. Le groupe de discussion va être un groupe de communauté client qui va permettre de transformer in real life, IRL comme on dit dans le langage technique, les conversations qu'on aura initiées en ligne. C'est ce dont j'ai parlé, les statistiques qu'on trouve sur la page de droite. On voit ici un exemple. On a le nombre de fans, la répartition en termes de profil, les villes les plus présentes et les fonctions qu'on peut retrouver. Ces statistiques de chaque groupe sont mises à jour quotidiennement et elles prennent en compte bien évidemment toutes les statistiques, y compris industrie, fonctions, etc. Comment peut-on générer des leads via LinkedIn ? On va rentrer dans une démarche d'inbound marketing, gagner l'intérêt des membres de LinkedIn plutôt que de l'acheter, faire en sorte d'être trouvé, de faire en sorte d'optimiser son profil personnel, sa page entreprise, faire venir des visiteurs, leur donner envie de nous appeler, de nous contacter par mail, par téléphone, pour avoir plus d'informations. Dans sa démarche de génération de leads sur LinkedIn, on va pouvoir également utiliser les informations proposées par LinkedIn sur les pages entreprises pour obtenir plus d'informations sur l'entreprise, pour faire connaissance avec un prospect, rentrer dans ce groupe de discussion. Je veux contacter tel acheteur dans telle entreprise. Je vais sur son profil, je regarde dans quel groupe de discussion il est et je vais aller publier dans son groupe pour me rapprocher de lui, me faire connaître et reconnaître comme un expert de mon secteur. C'est comme pour le blog, il va falloir commencer par donner pour recevoir, partager des informations marché, un savoir-faire, ses compétences, avant de rentrer dans une démarche de rapprochement et par notamment un appel. Un très bon levier de génération de ligne sur LinkedIn, ça va justement être le groupe, de démarrer les échanges sur LinkedIn, de donner un petit peu de savoir en répondant aux questions qui sont posées, et ensuite d'attirer le prospect soit vers une landing page du site, landing page avec inscription à une newsletter, information produit, livre blanc, ou vers un échange dans un bureau ou autour d'un café pour discuter avec lui de ses projets et de la manière dont on peut l'aider. SlideShare aujourd'hui est une plateforme qui a été rachetée il y a quelques mois par LinkedIn. Il faut voir SlideShare comme un YouTube, donc c'est un outil de partage, sauf que au lieu de retrouver des vidéos, on va retrouver des présentations. C'est un outil qui est très bien indexé par Google, qui va permettre de rendre visible rapidement, de référencer rapidement ces publications, de les faire connaître par Google. On va mettre ses plaquettes d'entreprise, le contenu qu'on publie, ses rapports annuels, etc., ses fiches produits. Il y a aujourd'hui un peu plus de 60 millions de visiteurs uniques par mois qui vont sur SlideShare. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant, extrêmement efficace pour le référencement et qui en plus va pouvoir permettre à ceux qui lisent nos documents d'aller les partager ensuite sur leur Twitter ou sur leur Facebook respectifs.